là 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 là. Il y en a des bizarreries dans cette vie. Tu ne trouves pas? Rien que d'un point de vue économique. Par exemple, t'es-tu aperçu que pour une personne enveloppée, ça revient moins cher de prendre un bain qu'une douche? Ben oui, puisque quand tu verses ne fût-ce que 10 litres d'eau sur un quintal qui se prélasse dans un bain, il a immédiatement de l'eau jusqu'au cou. Tandis qu'un maigre, fin comme un couteau, il a intérêt, lui, à se faire un programme rinçage, comme la flûte de champagne qu'il est. Ben oui, c'est juste ou pas? Imagine le contraire maintenant, un gros qui prend une douche. Ben, il a beau se faire comme ça couler des hectolitres et des hectolitres sur sa gouttière, il aura toujours des parties entièrement sèches, si tu vois ce que je veux dire. Toujours maintenant à propos de salle de bain, une autre bizarrerie. Ma femme a pris l'habitude de repasser à mes côtés pendant que je prends un bain. Ok, je l'avoue. Mais, la dernière fois, je me plaignais que l'eau fût un peu tiède. Immédiatement, elle me jeta le fer dans la baignoire. Tu trouves ça normal, toi? Hein? C'est l'effet clo-clo, ça, sans doute. Hein? Ouais, hein? Encore une réflexion comme ça, bizarre. On dit des touchés recto. Mais ne devrait-on pas dire des touchés verso? Hein? Et celle-ci, une réflexion à ne rien comprendre. Avec ses voisins, moins on fait de bruit, et mieux on s'entend. Par contre, dans son couple, plus on s'engueule, et moins on s'entend. C'est cohérent, ça. Hein? Ça s'en va et ça revient, ce feu de tout petit rien. Tous ces singes qui voltigent et s'affolent. Et les femmes maintenant, bizarre aussi. Tu leur fais la moindre critique et ça passe tout de suite pour un mensonge. Par ailleurs, tu leur dis n'importe quel compliment, et là, c'est la vérité toute crue, et pour toujours. C'est renversant, ça, non? Bizarre aussi, le succès. Il faut relativiser qualité et quantité. Je ne pense pas d'ailleurs que toute l'œuvre de Bergman ait fait autant d'entrées que Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple. Autre aberration, la peur de l'autre. C'est une maladie, ça, tu sais, la peur. On est tous d'accord là-dessus, sans doute. Eh bien, regarde ce que font certains et certaines à vouloir fourguer comme ça leurs vieux produits avariés que sont le racisme, le masculinisme, l'homophobie et tout ce barnum qui nous contamine, nous infecte. Ah, c'est incroyable, non? Burke. Bref, pour les prochaines élections, monopolisons-nous. Car comme disait l'autre, en politique, quand tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Alhamdoulilah.